Jéricho, dernière halte avant Jérusalem. La tension monte. Et Jésus est entouré de gens qui ne voient pas, qui ne voient rien, qui ne voient pas clair, qui est trop sûr de sa vision du monde et le plus aveugle de toutes et tous. Tous ces gens qui ont les yeux rivés sur Jésus, qui le suivent de près, qui suivent ses mouvements et scrutent son moindre geste depuis si longtemps, donnent souvent l'impression de ne rien voir. Il y a tous ces religieux qui ne cessent de lui tendre des pièges. Selon eux, leur façon de rendre un culte à Dieu est la bonne. Et ce que Dieu veut, selon eux, c'est un temple bien rempli et des rites bien exécutés. Il y a aussi ceux qui ne voient en lui qu'un guérisseur. Mais Jésus n'est pas venu apporter la santé, un état quand même temporaire, à quelques individus. Sa mission est beaucoup plus vaste. Rien de moins que le salut, la vie en abondance pour ce monde que Dieu aime tant. Oui, Ésaïe dit que le Messie ouvrirait les yeux des aveugles, mais il dit aussi que le Messie sera la lumière des nations. N'est-il pas possible de voir dans la prophétie d'Ésaïe une promesse faite non pas à des individus, mais à un peuple? Un peuple qui ne voit pas à quel point il est dans le champ. Même les disciples les plus proches sont aveuglés par leurs idées reçues et leurs attentes personnelles. Jésus a beau répéter que le plus grand dans le royaume des cieux doit être le plus petit et le serviteur de tous, il a beau annoncer à 3 reprises sa mort imminente et sa résurrection. Ses disciples se font toutes sortes d'illusions. Et oui, on peut avoir une vue parfaite et manquer de vision. Avec Bartimée, c'est tout le contraire. Ses yeux ne voient pas, mais l'essentiel est visible pour son cœur. Bartimée ne voit pas Jésus, mais quand il entend que Jésus de Nazareth est dans la foule qui s'approche, il saisit l'occasion qui s'offre à lui et il s'écrie: « Fils de Dieu, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup la rabrouent. Certains craignent peut-être que la voix de Bartimée n'étouffe leur propre cri. Ou peut-être qu'en attribuant des titres messianiques à Jésus, Bartimée attire l'attention des autorités et crée encore plus de problèmes à Jésus
et à ses disciples. D'autres encore, ceux qui croient qu'un corps en parfaite santé et un portefeuille bien garni sont des signes de la faveur de Dieu, se disent sans doute que si Bartimée est aveugle, ça doit être la volonté de Dieu. Ou pire encore, ça doit être de sa faute. Qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu pour mériter tout ça? Mais Bartimée voit Dieu et le monde autrement. Et il ne se laissera pas intimider. Il donnerait n'importe quoi pour se rapprocher de Jésus. Il n'a pas grand-chose, mais il a sa voix. Alors il crie de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et malgré toute la foule et tous ceux et celles qui essaient de le réduire au silence, Jésus l'entend. Et même s'il est occupé, même si certains de ses disciples sont très importants, Jésus s'arrête et dit aux autres d'appeler Bartimée. Pourquoi Jésus fait-il cela? Est-ce parce que Jésus veut que ses disciples participent activement au développement de nouvelles façons de voir, de vivre et d'être dans le monde? En tout cas, Bartimée, lui, il participe activement, c'est le moins qu'on puisse dire. Sans hésiter, Bartimée rejette son manteau. Ce vêtement servait à la fois à le garder au chaud, mais aussi à ramasser les sous que les passants lui laissaient. Son habit était une marque de son identité. Une identité qui sera bientôt chose du passé. Bartimée laisse tout cela derrière lui et d'un bond, il se lève et se présente à Jésus, tout nu, ou presque, dans toute sa vulnérabilité, prêt à accueillir la vie nouvelle que son maître veut bien lui donner. Comme Bartimée est différent du jeune homme riche que nous avons rencontré il n'y a pas si longtemps, celui qui était incapable d'abandonner sa vie, sa protection, sa sécurité, ses richesses. S'il est allé voir Jésus, sans doute est-ce parce que l'homme riche avait le sentiment que Jésus avait quelque chose à lui offrir. Mais il était incapable de voir ce que Bartimée a vu. Et il s'en alla tout triste. Bartimée ne manque pas sa chance. Il saute littéralement sur l'occasion. Et Jésus lui demande, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Il ne s'impose pas, il demande. Il y a des religieux de nos églises qui auraient bien fait de suivre l'exemple de Jésus en s'approchant des gens différents d'eux. Que veux-tu que je fasse pour toi? Où avons-nous entendu cette question? Ah oui, c'était juste avant d'arriver à Jéricho.
Jésus a posé la même question à Jacques et à Jean lorsqu'ils ont essayé de lui soutirer des faveurs. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Et Jacques et Jean de répondre, accorde-nous de siéger dans ta gloire, l'un à ta gauche, puis l'autre à ta droite. Ce ne sont pas de jeunes convertis. Ils sont avec Jésus depuis le tout début de son ministère public. Ils ont entendu son enseignement sur le chemin, ont été dans les premières loges de ses miracles les plus prodigieux. Et ils continuent à penser que Jésus est venu pour assurer le pouvoir, le prestige et la place sur l'échiquier politique du monde d'un petit groupe de gens comme eux. Ils ont peut-être de bons yeux, mais à certains égards, ils sont plus aveugles que Bartimée. Qui a le vrai handicap ici? Que veux-tu que je fasse pour toi? Sans hésiter, Bartimée s'écrie, « Maître, fais que je retrouve la vue. » Bartimée n'est pas aveugle de naissance. Mais on verra que Bartimée ne cherche pas simplement à retrouver sa vie d'avant, à revenir en arrière à une vie normale, comme tout le monde. Bartimée voit déjà qu'avec Jésus comme maître, il verra sa vie changer au-delà de tout ce qu'il peut imaginer. Et c'est ce miracle qui lui est accordé. À la différence du jeune homme riche qui s'en va tout triste, Bartimée embarque sur le chemin avec Jésus. Il le suit jusqu'à Jérusalem. Et qu'en est-il de nous qui avons cheminé avec Jésus pendant toutes ces semaines, ces mois et ces années? Que voulons-nous que Jésus fasse pour nous? Puissions-nous partager la conviction de Bartimée, sa persévérance et surtout sa vision. Laissons derrière nous notre vie d'avant, levons-nous d'un bond et dirigeons-nous en toute simplicité vers Jésus qui nous appelle. Et supplions-le, Maître, fais qu'on voie de nouveau. Amen.